Salut à tous, c'est David. Alors rapidement, quelles sont les nouveautés de la dernière mise à jour que je viens de faire, mais qui est peut-être sortie depuis un certain temps, quoi qu'il en soit. Les dernières nouveautés, donc la 2021-24.4, le mode lavage. Alors je découvre en même temps que vous, voilà, le mode lavage qui permet de s'assurer que tout est bien remonté, que le port de charge il sera bloqué, les essuie-glaces désactivés, voilà. Ainsi que le mode sentinelle. Alors vous voyez, de toute façon ici, si vous faites pause, vous lirez, je vais pas vous faire cet affront. Et puis donc alors ça me permet de découvrir en même temps la Tesla, donc le mode rétro actif en fonction de la luminosité des véhicules à l'arrière. Je savais même pas qu'il y avait ça comme option sur la voiture, et du coup je découvre que je peux maintenant le désactiver ou pas. Donc c'est à dire que les rétroviseurs, un petit peu comme le rétroviseur ici, il est désormais le rétroviseur central, voilà, les mots me manquent, il est désormais donc activable ou désactivable sur les rétroviseurs latéraux, voilà. Ensuite, amélioration de la caméra embarquée. Alors ça c'est génial, vous allez voir. L'amélioration de la caméra embarquée, donc il s'enclenchera un peu plus souvent s'il y a par exemple des accidents, déclenchement d'airbag, des choses comme ça. L'affichage d'autonomie, enfin, alors je trouve que c'est une bonne nouvelle, même si on aimerait avoir les deux. Enfin, j'aimerais avoir les deux, mais désormais il suffit de cliquer dessus pour avoir soit le pourcentage de batterie restant, soit l'autonomie restante. Voilà. Ensuite, maintenir la connexion Wi-Fi pendant la conduite, ça c'est génial parce que si vous n'avez pas la connexion premium, vous pouvez quand même désormais conserver une connexion Wi-Fi en permanence, c'est-à-dire que vous ne serez pas obligé à chaque fois que vous démarrez la voiture de remettre à jour la connexion Wi-Fi de votre téléphone pour accéder à certaines options qui sont également disponibles dans la version premium mais sans connexion Wi-Fi. À savoir l'accès à Spotify, l'accès à tout ce qui demande en fait une connexion 4G, et des nouvelles langues prises en charge. Donc bon, ça c'est toujours bien, même si moi j'avoue le français me suffit pour l'instant. Voilà, alors je découvre en même temps que vous, je vais juste tester quelque chose parce que voilà, j'ai toujours pas, moi de mon côté, j'ai toujours pas le mode Disney. Enfin la chaîne Disney, Disney+, qui est activée dans le mode théâtre. Pourtant j'ai Skyforce, donc un des derniers jeux. Alors au niveau des mises à jour, dernière chose que je voulais vous montrer, c'est donc la façon de mettre à jour. Donc en fait on m'a expliqué qu'il y a deux façons, il y a le standard et l'avancé. En réalité le standard, il se met à jour uniquement quand les mises à jour ont été vérifié, validé, donc au bout d'un certain temps auprès de, on va dire, de bêta-testeurs ou en tout cas le retour de ceux qui justement sont en mode avancé. Donc le mode avancé, c'est un téléchargement. Donc vous voyez, il n'y a rien de particulier là-dessus, mais ils expliquent juste que le mode avancé reçoit les mises à jour un peu plus rapidement. Mais on peut avoir des mises à jour qui ne sont pas totalement abouties et qui le sont un peu plus tard. Voilà, donc c'est à peu près tout pour cette petite nouveauté, en tout cas sur ma voiture. Voilà, à plus tard.